Salut toi, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente et sur cette chaîne, tu vas apprendre à activer ton puissant pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la réalité de tes rêves. Voilà, donc on va commencer cette vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié et du coup, j'avais vraiment envie de revenir sur un sujet très important, la discipline et la diète mentale. Parce que la plupart du temps, surtout chez les gens que j'ai en coaching, parce que j'ai encore fait pas mal de coaching, même si je ne publiais pas, j'avais beaucoup de travail, eh bien c'est toujours le même problème qui revient. Vous manquez de discipline. C'est pour ça que aujourd'hui, dans cette vidéo, on va reparler des affirmations robotiques. Il y a plusieurs manières d'ailleurs de les mettre en pratique, mais c'est vraiment, il n'y a pas de technique plus puissante qu'une autre, hein. C'est ta manière de comprendre ton pouvoir créateur et l'état d'esprit avec lequel tu fais les techniques qui manifestent. Mais on va dire, parce que c'est ta programmation mentale, c'est tes croyances qui manifestent ta réalité, mais on va dire qu'il y a des techniques de manifestation qui reprogramment plus vite et plus facilement ton esprit que d'autres. Et les affirmations robotiques, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux avec l'EFT, les subliminaux, c'est ce que j'utilise le plus. Un peu la visualisation, mais moi c'est vrai que je manifeste ma réalité principalement avec les affirmations robotiques, les subliminaux et l'EFT. Vraiment, manifester, mais c'est d'une simplicité. La seule chose que tu as à faire, rien dans la réalité tridimensionnelle, enfin les actions inspirées, elles viennent justement à force de reprogrammer ton esprit, tu vas faire des actions alignées qui vont te mener vers ce que tu veux. Évidemment. Bon, parfois tu peux manifester aussi sans rien faire du tout. Mais la seule chose que tu as à faire, c'est de te consacrer sur ta diète mentale, sur ta discipline. C'est la seule chose que tu as à faire. Donc, moi, c'est ce que je donne à chaque fois à tous mes coachés. Il ne faut plus te laisser le temps de penser. Rends-toi compte, en fait, quand tu te dis que ce n'est pas là. Prends un moment pour te poser et fais une introspection, en fait. Sois honnête avec toi-même et regarde tout ce que tu affirmes dans la journée, que ce soit dans ta tête, ce quoi tu penses, ce que tu visualises, etc. Et tu verras que la plupart du temps, c'est à l'opposé de ce que tu veux. Soit c'est à l'opposé de ce que tu veux, soit c'est à l'opposé de l'état d'esprit, la mentalité que doit avoir un puissant créateur, une puissante créatrice. Quelqu'un qui a le contrôle sur sa réalité. Parce que tout se manifeste à partir du même noyau, état d'esprit. Tu peux faire des manifestations, des techniques de manifestation pour manifester ta personne spécifique. Si à côté, dans ta vie de tous les jours, tu vas penser pour des trucs de banals de la vie de tous les jours, tu vas penser comme une personne qui subit, qui est séparée des choses, ça va avoir un impact sur ton processus de manifestation de ta personne spécifique. Tu peux pas avoir conscience de deux choses en même temps. En manifestation, c'est soit blanc, soit noir. Soit tu crois en ton pouvoir créateur, soit non. C'est sûr, il y a des croyances sur l'amour, etc. C'est ça qui crée ta réalité, c'est les croyances que tu as sur certains sujets. Mais la racine de tout, c'est, comme je disais, blanc ou noir. C'est soit tu crois dans l'unicité, enfin tu ne fais un avec ta réalité, tu as le contrôle dessus, soit tu crois en la séparation, que tu subis les choses, que les gens pensent en dehors de ta conscience, etc., que tu n'as aucun pouvoir sur les choses. Ça aussi, ça fait partie de la diète mentale. C'est qu'il faut que tout soit équilibré et que tout soit géré à partir, enfin tout soit manifesté à partir du même état d'esprit. Sinon, forcément, ça va avoir un impact, ça va ralentir les choses. Oui, tu y crois à fond à ta personne spécifique, etc. Mais si à côté, dans ta vie de tous les jours, tu es sans arrêt en train d'agir comme avant, comme une personne qui subit, etc., qui en veut à la terre entière pour X ou Y, ou qui pense que son corps a n'a pas de contrôle sur son corps, etc. La moindre chose que tu penses avec les limitations d'avant, d'une personne qui ne crée pas sa réalité, ça a un impact. C'est ça qu'il faut savoir, parce que parfois on se focalise sur son processus, mais pourtant je fais bien, j'affirme, etc. Et on ne fait pas attention que à côté de ça, même si on n'a pas de pensée négative par rapport à ce qu'on manifeste, à côté de ça, en fait, on mène notre vie de tous les jours comme quelqu'un qui subit, qui est séparé, qui ne crée pas sa réalité, qui a des idées arrêtées, limitées, etc. sur le monde, comment il fonctionne. Donc ça, il faut observer ça, hein. Tu dois vraiment appréhender ta réalité comme un puissant créateur, une puissante créatrice
dans tous les aspects de ta vie. Tout a un impact. Donc, maintenant, je vais te donner, dans cette vidéo, des conseils pour reprogrammer ton esprit. Parce que déjà, il faut que tu en sois certaine, la répétition est la clé. C'est sûr que tu n'as pas fait des affirmations robotiques mentales ou orales ou écrites pour manifester ta réalité actuelle. Enfin, tu n'en as pas l'impression, mais en fait, c'est la répétition de certaines idées, etc., qui en plus se sont manifestées, que tu as expérimenté, qui ont créé ton identité, ton self-concept actuel, et c'est ça qui a créé ta réalité. La clé pour changer ça, c'est la répétition d'autres choses. Mais il faut vraiment saturer son esprit avec discipline et dans tous les aspects de sa vie. Sinon, ça va pas fonctionner, ou alors au ralenti. Donc déjà, moi, il y a 3 types d'affirmations robotiques que j'utilise qui fonctionnent très bien. Pour commencer, c'est toujours ce que je dis à mes coachés, parce que tu n'es pas obligé de faire les 3. S'il y a des choses avec lesquelles tu es mal à l'aise, il y a des gens, ils adorent écrire, il y en a, ils détestent écrire, c'est pas la peine de le faire. C'est ce que tu vas faire avec conviction, tu vas arriver plus facilement à être en immersion, ce qui va vraiment mettre ton focus sur ce que tu veux, c'est ça qui compte. Si tu fais une session d'affirmation et que c'est une torture abominable, ça sert à rien, il vaut mieux. Déjà, c'est pas agréable au début. C'est pas facile de reprogrammer son esprit. Parce que ton esprit, lui, il a une certaine manière de fonctionner. Donc, quand tu vas commencer à essayer d'intégrer de nouvelles intentions, informations, il va faire de la résistance. Il va générer des émotions négatives, des pensées négatives, etc. Ça, c'est normal. Donc, c'est sûr que déjà, c'est difficile au début de tenir la discipline, donc il faut que tu choisisses des choses qui te conviennent. Mais après, voilà, ça reste quand même, il faut que ce soit agréable, mais c'est sûr que ce ne sera pas facile tous les jours. Mais donc, moi, ce que je conseille déjà, c'est d'identifier la technique avec laquelle tu es le plus à l'aise. Si c'est les 3, il faut alterner les 3. Si y en a 2 que tu préfères sur 3, tu fais ces 2-là. Des fois, il y a des moments où tu vas adorer écrire, d'autres moins, etc. Enfin, ce qui compte, en fait, c'est pas la... Parce qu'il y en a, ils pensent qu'il faut avoir un processus de manifestation parfait. Non. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir ton focus sur ce que tu veux. C'est tout. Et du coup, il faut utiliser tous les moyens possibles et imaginables. C'est pour ça que les techniques de manifestation sont là. Elles ne manifestent pas directement. Elles t'aident à reprogrammer ton esprit et à mettre ton focus sur ce que tu veux. Donc, avec quoi tu es le plus à l'aise, puisqu'il y a 3 types d'affirmations robotiques, mentale, orale, parlée, et écrite. Les 3 sont redoutablement efficaces. Surtout les mentales, puisque mental, tu peux le faire de partout, même entouré de personnes, etc., même en travaillant. Donc là, tu n'as vraiment aucune excuse pour ne pas saturer ton esprit avec ce que tu veux. Aussi, la manière dont tu peux choisir ce qui te correspond, ce que je demande toujours en coaching, c'est quand tu étais à l'école, ou bref, quand tu as voulu apprendre des choses. Bon, si tu ne veux pas répondre à cette question, prends simplement ce avec le quoi tu es le plus à l'aise, tout simplement. Mais quand tu apprends quelque chose, quelle est la manière dont tu vas apprendre cette chose la plus facilement, rapidement? Il y a des gens, en écrivant, ils retiennent beaucoup plus facilement, par exemple, qu'en écoutant ou en récitant. Il y en a, c'est plus en récitant à l'oral, etc. Parce que ça joue. Si par exemple, tu étais du genre à apprendre tes leçons à l'école en écrivant, etc., et que ça fonctionnait bien pour toi, fais du scripting. Privilégie les affirmations robotiques écrites, si c'est en récitant, etc. Si c'est les 3, fais-le. Bon, après, même si par exemple l'écriture, ça te convient bien, il faut quand même affirmer mentalement en permanence pour ne jamais se laisser le temps de penser. Du coup, c'est simple. Moi, ce que je préconise, bon, évidemment, il faut intégrer ça en fonction de ton emploi du temps, machin, ton travail, tout ça. En dehors des moments dans ta vie où tu dois utiliser ton cerveau, où tu fais des... Voilà, tu es en pleine conscience de la réalité, là, tu n'es pas en train d'affirmer à l'opposé de ton désir. Donc à part quand tu dois vraiment utiliser ton cerveau, machin, tu ne te laisses pas le temps de penser. Zéro. Tu sélectionnes 3-4 affirmations en rapport avec ton désir ou ton pouvoir créateur ou ton self-concept et tu tournes en boucle avec ces affirmations. Bon, il faut rester quand même un minimum de temps sur chaque affirmation. Et en dehors de ça, pour organiser les choses, tu peux faire 3-4 sessions de 10 minutes avec minuteur par jour avec tes affirmations que tu auras sélectionnées. Pas plus de 3 ou 4, ça suffit. Il faut aller droit au but. Si tu avais déjà ce que tu veux, qu'est-ce que tu dirais? Tu choisis des affirmations, je peux le faire pour toi. J'ai des offres de coaching pour ça, ou des routines de manifestation, justement, où je peux t'organiser ça pour toi. Mais c'est facile, 3-4 affirmations, et tu dispatches ça en session d'affirmation. Et en dehors des sessions, tu fais la même chose, en fait. Tu ne te laisses pas le temps de penser.
Mais au moins les sessions, ça permet d'organiser un petit peu et de bien reprogrammer ton esprit avec, sous forme d'exercice ciblé. Mais en dehors, il faut faire la même chose. Tu ne dois plus te laisser le temps de penser. C'est simple. Et ça concerne les affirmations robotiques mentales. 3 à 4 sessions d'affirmations robotiques mentales par jour, de 10 minutes. Si tu n'as pas le temps, tu fais moins, c'est pas grave. En dehors, on continue d'affirmer mentalement. Et tu peux faire ça aussi sous forme d'affirmations robotiques écrites, 2 à 5 minutes. Ou 10 minutes si tu as pas mal au poignet, moi je préfère 5. Pareil, dès que tu as le temps, 2, 3 par jour, et ça, après, c'est toujours pareil, ça dépend de ton travail, ton emploi du temps. Mais quand tu es dans ton travail occupé, c'est pas grave, tu es dans ton moment présent, tu affirmes pas contre ton désir. Ce qu'il faut, c'est quand tu as le temps de penser, tu te focalises uniquement sur tes affirmations. C'est simple. Et par exemple, si tu as le temps dans la journée, tu n'es pas entouré, tu peux faire des sessions d'affirmation à l'oral, robotique. Déjà, si tu connais pas les affirmations robotiques, en fait, c'est simple, c'est une affirmation, pas plus, par session, que tu affirmes en boucle. Tout se déroule toujours à mon avantage, tout se déroule toujours à mon avantage. Et tu fais ça soit par écrit, soit mentalement, soit oralement. Et ça, je l'ai dit, c'est redoutable. Pour manifester ta réalité, tu n'as que ça à faire. Je vous le dis, hein, ceux d'entre vous qui disent ça marche pas ou gna, vous n'êtes pas disciplinés, je le sais. Parce qu'à chaque fois, c'est pas un reproche, hein, mais voilà, il faut que tu avances, il faut que vous avanciez. À chaque fois, en fait, quand je vous pose des questions, etc., on se rend bien compte que la plupart du temps, vous ne pensez pas comme un puissant créateur, une puissante créatrice, et en plus, souvent, vous réagissez, vous pensez à l'opposé, vous demeurez sur ce que vous voulez pas, etc. Ça fait du bien de prendre du recul, d'être honnête avec soi-même, parce qu'en plus, quand on fait ça, et qu'on se bouge le cul, en fait, c'est là on a vraiment des résultats. Il faut être discipliné. C'est tout. Il n'y a que la discipline qui marche. Au début, c'est difficile, parce que l'esprit, le corps, tout ça, les émotions font de la résistance. Mais plus tu vas le faire, plus ça va être facile, plus tu ne supporteras plus que ton esprit parte dans tous les sens. C'est une perte de temps. Pendant que tu penses tout et n'importe quoi ou à l'opposé de ce que tu veux, tu perds du temps. Là où tu pourrais créer la réalité de tes rêves. Et en plus, pour finir avec les affirmations robotiques aujourd'hui, c'est pas grave que le processus soit pas parfait. Vous êtes tous trop focalisés sur « ouais mais là j'ai des pensées négatives, là j'ai réagi, etc. » On s'en fiche de ça. C'est normal de réagir. Tu as été programmé d'une certaine manière, tu manifestes des trucs de merde qui te conviennent pas. C'est normal de réagir. C'est pas la réaction le problème, c'est le fait de demeurer dessus, de te dire que c'est bloquant. En fait, ce qu'il faut, c'est toujours se rediriger. Ce qui compte, c'est pas la chute, c'est le fait de se relever derrière. De revenir toujours à ce que tu veux. Moi, j'ai manifesté des tas de choses dans ma vie. J'ai eu des gens aussi à qui j'ai parlé. Mais tout le long, hein, j'affirmais, etc. Ok. Mais c'était stress, pleurs, je réagis, truc. Bon, plus maintenant, hein, mais à une époque. Et pourtant, j'étais dans le doute, la peur. Et pourtant, j'obtenais ce que je voulais. Mais parce qu'en fait, ce qui prime, c'est le fait de le vouloir vraiment, de continuer à persévérer. Sors 150 fois de ton état de désir déjà réalisé. Ce qui compte, c'est d'y revenir à chaque fois. 151. C'est ça, en fait, qui compte. Donc c'est pas grave au milieu, qu'il y ait des petits machins, trucs. Ce qui compte, c'est toujours de persister, de jamais se laisser le temps de penser, parce que les réactions, elles arrivent malgré toi, tu le sais très bien. Les pensées négatives, etc. C'est pas toi consciemment qui choisis de sortir de ton état de désir déjà réalisé. Donc choisis consciemment d'y revenir à chaque fois et de ne pas lâcher. C'est ça qui compte, c'est pas un processus parfait. C'est de toujours persévérer et c'est ça qui va faire que tu vas manifester ce que tu veux. Par contre, si tu réagis et qu'après tu réagis au fait que tu réagis et pourquoi j'ai fait ci et je vais gâcher ma manifestation et machin et truc, bah là tu perds du temps. Donc, c'est sûr, hein, comme j'ai dit, il faut se discipliner, mais il ne faut pas non plus se flageller si tu as réagi. Tu continues, tu rediriges toujours ton esprit vers ce que tu veux. C'est ça la vraie discipline, c'est pas la perfection tout au long de la journée. Parce que ça, c'est pas possible, surtout quand on a eu une programmation mentale négative et qu'on a ignoré qu'on avait un pouvoir créateur depuis toujours. Voilà, donc je vais en arrêter là avec cette vidéo. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour faire partie de cette puissante communauté. Je vais recommencer à publier assez régulièrement d'ailleurs, comme ça. Et puis oui, je t'invite à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne rater aucun de mes futurs contenus. Je t'invite aussi à liker cette vidéo pour lui donner au maximum de visibilité, parce qu'il faut que les gens qui veulent manifester la vie de leurs rêves se disciplinent. Vraiment, mais en plus c'est tellement facile.
Tu n'as que ça à faire, c'est ton seul travail. Et te laisser guider. Lâcher prise un peu sur ce qui se passe. Mais bon, du coup, occupe-toi à affirmer et tu verras que le lâcher prise, quand tu es occupé, en fait, du coup, tu penses pas à autre chose. Tu peux me laisser un gentil commentaire, me poser tes questions si tu veux, je me ferai un plaisir de te répondre. Je vais également laisser un petit challenge de manifestation avec des affirmations à dire que je laisserai en commentaire épinglé, comme d'habitude, afin de booster ton processus de manifestation. Je vais laisser des affirmations robotiques. Comme ça, voilà, si tu en débutes ton processus ou même au milieu, ça va relancer un petit peu, beaucoup, la machine. Parce que si tu es ici, c'est que tu en as besoin. C'est important parce qu'en plus, même quand on avance dans son processus, il y a toujours des moments un peu où on se refait piéger par le sentiment de séparation avec sa réalité 3D. Donc il faut pas lâcher. Tu as vraiment un pouvoir immense sur tout. Donc maintenant, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.